Déjà, merci à Storycode de nous donner la possibilité de se présenter ce soir. On est un peu nouveau dans le secteur du transmédia. Donc, je suis Louis Bidon, je viens d'une école de commerce et Norman Tarat a fait Sciences Po. Et on s'est retrouvés en fait, pour un projet un peu inédit, d'où est partie l'idée de faire un web documentaire. Donc, le web documentaire, c'est sur la préservation d'un patrimoine culturel unique, donc des Indiens Tatuyos d'Amazonie colombienne. Donc, vous êtes vous-même l'acteur, donc vous allez voir un peu quelle idée on soutient derrière. Donc en fait, au départ, c'est l'idée d'une histoire de transmission entre générations. Donc en fait, mon père est anthropologue, il travaille au CNRS, et donc il s'est rendu plusieurs fois sur le terrain dans les années 60 et 70, en Amazonie colombienne, pour rencontrer les Indiens Tatuyos, qui vivent dans des grandes maisons communautaires appelées les Malokas. Et donc en fait, au cours de ces expéditions, il est revenu en France avec des enregistrements de chamaniques, donc des enregistrements de chamans qui racontent les mythes tatuyos et également les chants rituels. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des années, en fait, cette communauté a vu sa transmission orale s'effriter à cause des influences progressives des missionnaires, des exploitants de caoutchouc, des exploitants de coca. Et donc, tu peux revenir. Et en fait, en 91, donc 20 ans après le terrain de mon père, le fils du chaman qu'il avait interviewé, donc qui était son interprète à l'époque, a envoyé une lettre à mon père pour que leur soit retourné ces enregistrements pour qu'il récupère ce fragment de patrimoine perdu. Donc plusieurs expéditions ont essayé de s'organiser dans les années 90, mais en fait c'est une zone très difficile d'accès, notamment à cause de la présence des FARC, et personne n'a pu y retourner jusqu'à récemment. Et donc avec Norman, en fait, on a commencé à penser à retourner ces enregistrements l'année dernière. On est parti en février, là ça fait un mois qu'on est revenu, on a passé un mois donc, chez les Tatuyos pour rencontrer Ramon qu'on voit ici, qui est aujourd'hui chaman et qui était l'interprète de mon père. Et il est restitué, la parole de son père et le savoir des anciens. Donc à partir de cette expérience un peu inédite, on avait en fait apporté des caméras dans les communautés et l'idée a émergé avec ces Indiens de faire un web documentaire qui retranscrit un peu les enjeux de la transmission du savoir. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives très originales qui se sont mises en place dans ces communautés pour préserver leur patrimoine culturel. Les Indiens ont complètement réinventé le système de transmission du savoir, qui était complètement oral avant, et ils ont investi en fait des méthodologies occidentales pour la transmission du savoir, qui passe aujourd'hui par un système d'éducation indigène qui contient surtout avec toute la cosmologie indigène, par des nouveaux supports écrits, des nouveaux supports numériques. Donc voilà, c'est un peu cette initiative originale qu'on a voulu montrer et se défaire un peu de l'exotisme ou de la dénonciation de situations un peu misérables des Indiens, montrer que ces Indiens ont bien pris leur destin en main, qui sont ancrés dans le XXIe siècle, mais toujours tournés vers leur tradition. Donc, ouais, bonjour. Donc Louis a expliqué un peu la genèse du projet, comment on l'a pensé, comment on l'a préparé un peu, où on s'est rendu pour rencontrer ces Indiens. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est donner à voir ce système, tout ce qu'on a vu là-bas, la rencontre qu'on a fait, on aimerait que les gens puissent la faire aussi. Donc c'est pour ça que le maître mot pour nous, là, c'est l'immersion. Nous, on a vécu l'immersion pendant un mois, et ce qu'on veut faire là, c'est offrir cette immersion-là aussi à l'internaute. Donc on part sur un webdoc. C'est pour ça qu'on est là, c'est parce que on aimerait avoir un appui de la communauté éventuellement pour notamment un aspect technique, parce que on retrace, on retrace vraiment avec avec l'architecture qu'on a fait sous Clint, on travaille avec Clint, on retrace vraiment tout le parcours qu'on a fait depuis qu'on est parti d'ici, qu'on est passé par Bogota pour arriver dans les communautés. Et on va créer des rencontres, comme nous on les a vécues, par exemple avec Timothéo qui est là, et on peut poser des questions, on peut découvrir les personnes, découvrir les lieux, avoir les sensations. On essaye de créer un webdoc qui soit le plus fidèle possible à cet univers-là, Tatuyo. Il manquera forcément l'odeur, mais bon, après, si on a un univers graphique, un univers sonore vraiment, vraiment dense, on arrivera vraiment à transmettre tout ce qui nous a touché sur place, et au-delà de ça, à avoir vraiment quelque chose de pédagogique pour que les personnes vraiment s'impliquent dans cette rencontre et comprennent vraiment quels sont les enjeux aujourd'hui pour les Indiens, qui, comme l'a dit Louis, ne sont pas forcément ceux qu'on voit le plus facilement à travers les médias. Donc comme j'ai dit, on travaille sous Clint, on a déjà un bon storyboard qui est déjà pensé, dans lequel on va intégrer maintenant le contenu. Et le besoin qu'on a nous maintenant, c'est un développement technique et graphique pour
créer des outils qui vont prolonger l'immersion qu'on essaie de créer. Par exemple, là il y a le bloc-notes. Nous on pense faire un carnet de voyage. Là c'est le bloc-notes qu'il y avait pour Prison Valley, je crois. On aimerait avoir un outil comme ça qui soit vraiment immersif, qui se compléterait par exemple au fur et à mesure que l'internaute ferait le parcours, partirait dans les lieux, rencontrerait telle ou telle personne. Le bloc-notes prendrait du contenu et serait peut-être éventuellement à la fin, si c'est possible techniquement, un document synthétique, imprimable, ou alors qu'on pourrait diffuser d'une autre manière sur le web. Et au-delà du web documentaire, on a besoin aussi d'une carte interactive qui sera centrale dans le webdoc, qui sera ici, avec des animations qui correspondront à notre charte graphique. Et cette carte-là sera centrale parce que ce sera un peu le plan de la communauté vu du dessus, avec la possibilité d'aller cliquer sur tel ou tel lieu, recréer telle ou telle ambiance, rencontrer telle ou telle personne, et refaire le parcours de manière libre comme nous on l'a vécu là-bas. Allez, 5 minutes, c'est bon. Merci. Merci. On va pas marcher.